Namasté mes amis, bonjour ma belle famille d'âme. Merci de me retrouver à nouveau sur ma chaîne. Cécile, ressourcez-vous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir, samedi. Je remercie beaucoup les anciens abonnés, bien que vous ne soyez pas d'anciens abonnés, puisque ma vidéo, excusez-moi, ma chaîne YouTube démarre seulement maintenant. Je remercie également les tout nouveaux abonnés, je me répète. Je vous souhaite la bienvenue ici sur Cécile, ressourcez-vous. Voilà, voilà. Je tiens également à remercier, je le ferai peut-être pas toujours sur mes vidéos parce qu'au bout d'un moment, ceux qui me suivront régulièrement les connaîtront. Tout d'abord, alors je vais aller dans le sens de l'historique de cette nouvelle aventure. Voilà, l'historique, l'origine, l'historique de l'origine de l'ouverture de cette chaîne. Alors voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois Cécile qui regardait des chaînes YouTube, qui écoutaient, regardaient des voyants, des youtubeurs de toutes sortes, quoique non, pas de toutes sortes, non, pas toutes sortes. Donc, entre autres, une petite voix, Nat et Vlad, qui ont eu la bonne idée, la remarquable idée de créer un chat sur Telegram. Donc une petite voix chat sur Telegram où nous sommes toutes et tous retrouvés, les frérots et les sœurettes de cette grande famille d'âmes. Et puis parmi ces frérots et ces sœurettes, eh bien, j'ai rencontré virtuellement, hein, pour l'instant, eh bien, l'âme sensible Cédric, à qui j'ai montré une petite vidéo que j'avais faite comme ça pour m'amuser sur un tirage de cartes. Et là, eh bien, il m'a dit, bah écoute, Cécile, je pense que tu es prête pour monter ta chaîne YouYou, comme il aime à dire. Oui, mais non, je pourrais pas, je sais pas faire. Eh ben si, moi je sais que tu es faite pour ça. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et voilà, donc deux vidéos, dont une vidéo, la toute première, tout premier tirage que j'ai fait lors d'une émission sur l'âme sensible de Cédric, que je remercie encore 1000 fois. Au fait, tu feras un gros bisou à Ludovic de ma part. Pour certains, vous comprendrez. Et puis, de fil en aiguille, dans cette belle boîte à couture, eh bien, j'ai également rencontré Lorenzo. Lorenzo, un frérot également, hein, qui m'a offert ce magnifique générique que vous avez écouté et que vous continuerez d'écouter au début de chaque vidéo que je ferai. Voilà. C'est également excusez-moi, c'est également Lorenzo qui m'a choisi les belles images, la belle vidéo du message intuitif que je vous ai fait écouter juste avant mon tirage de cartes. Voilà. Maintenant, venons-en à ce fameux message intuitif. Eh bien, écoutez, oui. Parfois, je prends ma plume
et mon cahier et là je me mets à écrire. Écrire des pensées et des images qui me viennent. Ce sont des messages, je suppose, qui viendraient eh bien, de mes guides. Parfois ils se nomment, parfois ils ne se nomment pas. Également sans doute de ma conscience. Et maintenant, il me doit de vous les partager parce que ces messages ne me sont pas destinés uniquement à moi, mais je suppose qu'ils le sont, je suppose. Je suis sûre et certaine qu'ils sont destinés aussi bien à nous tous, à vous tous, les êtres qui ont compris que nous n'étions pas de simples pions dans un échiquier. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais commencer bien, un tirage de cartes. Le sujet restera peut-être celui de ce message que je vous ai partagé tout à l'heure. Quel est notre rôle aujourd'hui dans ce monde qui est en train de renaître de ses cendres? Je pense que nous en sommes arrivés là, à un phénix qui a bien brûlé et qui aujourd'hui commence à renaître de ses cendres. Oui, je pense qu'on en est arrivé, que c'est cette période-là de l'histoire de l'humanité. Ce sont les prémices. Moi, je pense que nous avons accouché. Nous avons accouché de ce nouveau monde. Il est tout petit, petit, petit. Peut-être encore un petit fœtus, mais non. Pour moi, c'est déjà un tout petit bébé qui vient d'ouvrir, qui n'a pas encore ouvert les yeux, mais qui va les ouvrir bientôt. Voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre ce magnifique oracle qui m'a été offert par toujours mon assistante et adorable fille Camille. Vraiment, je l'en remercie parce que j'ai eu déjà l'occasion de l'utiliser et il est vraiment magique. C'est l'oracle des 4 accords Toltec. Je pense que beaucoup d'entre vous, puis même ceux qui ne connaissent pas, peu importe, ce n'est pas grave, connaissent approximativement ou peut-être d'autres connaissent parfaitement ce que sont ces 4 accords Toltec. Alors moi, je vous avoue que je ne me suis pas du tout plongée dans ces accords. Hein. Par contre, je pense que j'en comprends un peu l'importance. Hein. Voilà. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que donc, ah oui, pour vous montrer, donc il y a 4 accords, donc il y a 4 couleurs. Alors, la première fois et l'unique fois que je l'ai utilisé, eh bien, j'ai au hasard, en fermant les yeux, parce que vous voyez des deux côtés, voilà, on sait à peu près ce qu'on tire. En fermant les yeux, j'ai tiré 4 cartes et vous n'imaginerez jamais. Chacune des cartes était un accord Toltec. Vous vous rendez compte? Donc, oups! Je demanderai à mon assistante Camille de me récupérer mes cartes, si elle veut bien, qui sont tombées là-bas, derrière. Parce que, à vrai dire, lorsque l'on a un oracle qui n'est un oracle, un tarot, enfin tout jeu de cartes qui n'est pas complet, c'est tout? Ah bon? Eh bien, on ne peut pas les tirer, ces cartes. Donc, je vais les battre. Alors,
comme d'habitude, je bats les cartes, mais je ne leur fais jamais de mal. Sinon, sinon elles ne travailleraient pas pour moi. Ce ne sont pas les cartes qui décident d'être choisies, et ce n'est surtout pas non plus un hasard. Ça, vous le savez déjà, vous le comprendrez aussi. Ce sont les guides ici, tout autour de moi, toutes les énergies de lumière qui traversent cet oracle. Je leur demande d'ailleurs de bien vouloir venir à moi et me guider tout au long de cette vidéo. Je vous ressens, ça y est, je vous ressens mes guides. Vraiment, je vous ressens. Oui. Je ne sais plus si j'ai parlé de tout le monde là, de Lorenzo qui m'a fait mon générique, de Cédric qui m'a lancé la perche pour cette chaîne, pour faire cette chaîne. Je sais plus. Ma fille, d'un petit geste, me dit oui. Merci Camille. Aurais-je la tête ailleurs ce soir? Et vous savez quoi? Eh ben, il fait pas très chaud en fait. Voilà, donc, alors vous comprendrez, enfin vous avez vu que je ne bats pas les cartes méchamment. Je n'ai jamais trouvé la vitesse rapide de mes copains et copines sur les autres chaînes. Je ne comprends pas, je n'y arrive pas. J'ai deux mains droites. Ah oui, entre parenthèses, je suis gauchère, donc je ne sais pas. Alors, voyons. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi. Je vais faire un tout premier tirage. Écoutez, je vais faire à la façon l'âme sensible. Je vais faire 3 tirages. Et vous choisirez celui qui vous va bien, celui qui vous parle. Enfin, vous le choisirez avant que je tire les cartes, bien sûr. Comme ça, vous saurez quel est votre rôle à jouer dans cette grande pièce de théâtre, bien que vous soyez également public. Mais la pièce de théâtre côté jardin, celle des piliers de lumière, des guerriers de lumière, des phares qui éclairent le monde avec beaucoup d'amour. Alors, je vais choisir pour le premier tirage. Alors, oui, d'accord. On me dit, oh, je suis fouillie. On me dit de tirer 3 cartes, de poser un petit sujet là, qui est là, sur chacune. Et puis, vous choisirez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous plaît, ce qui vous attire. D'accord? Bon. Pour ceux qui choisiront Bouddha, je vais tirer 3 cartes. Pour ceux qui auront choisi Yeshua, ce sera un deuxième, 3 autres cartes. Et pour ceux qui auront choisi Archange Raphaël,
Donc l'archange de la guérison. Ah, vous voyez, c'est du plus petit au plus grand. Eh bien, ça sera encore un troisième tas de 3 cartes. Voilà. Alors, bon, bah, je pense que je ferai des petits raccords hein, à la fin de la vidéo. Parce que là, bon. Ah, je suis bien avec vous. Ah oui, il y a autre chose aussi qui me fait vraiment tout drôle. Eh bien, c'est que je sens votre énergie. Vous ne me regardez pas encore, mais je ressens déjà votre énergie. C'est super. Je demanderai à Camille de me baisser un tout petit peu la musique. J'espère que vous m'aurez entendu jusque-là. Et puis, je vais fermer les yeux. Je vais tirer une carte de chaque. Je ne regarde pas. Vous savez pas, mais je ne regarde pas. Je vous promets, je ne regarde pas. Et puis, comme j'en ai tiré 3, je vais en tirer une 4e qui est pour tout le monde. Voilà. Je ne regarde pas. Je vous promets, je vous promets, je vous promets. J'en mets pas plus pour l'instant de celle-ci. Ensuite, je vais prendre également mon autre chouchou qui est médecine chamanique. Je sais que beaucoup aiment tout ce qui est chamanique. Je le sens chez certaines personnes, mais peut-être pas toutes. Mais bon, il y a certaines personnes à qui ça ne parle pas. Par contre, j'ai l'impression que d'autres savent qu'ils sont chamans. Bon, alors là, je peux ouvrir les yeux, Cécile, hein, pour battre les cartes. Je les ai encore fermées. Ah, je vois qu'il y a 3 couleurs différentes. Oh, c'est dommage. J'ai toujours la bleue. Et, sans rire, Camille, t'as vu? Archange Raphaël, il a la couleur vert émeraude. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la couleur, la lumière verte, c'est la lumière de Raphaël. Oh bah ça alors, j'adore, mais j'adore, 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 j'adore. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'au fil du temps, je pourrais aller plus vite. Et non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas la première fois que je tire les cartes. Je tire les cartes depuis mes 17 ans. Eh oui. Mais j'ai eu des périodes où je le faisais plus. Ah, c'est pour qui cette carte? Je pensais que c'était au milieu. Ah, tu penses que c'était pour Yeshua? Tu crois? Ouais, je pense qu'il y avait plus de... J'ai eu un instant cette même idée que toi. Il y a eu plus du côté. Camille, tu te présentes, tu dis bonjour. Bonjour, je suis l'assistante de madame de Cécile de Ressourcez-vous. Enchantée. Alors certaines la connaissent. Et puis les tout nouveaux arrivants, non, ne la connaissent pas. Alors Camille, c'est mon âme sœur en fait. Voilà. C'est un mini-moi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis très bien avec vous. Je crois que je vous aime. Ça y est, je l'ai dit. Je vous aime. Je vous aime parce que l'amour est plus fort que tout. Pardon. L'amour est plus fort que tout. Oh, excusez-moi, je vous crie dans les oreilles. L'amour est plus fort que tout. L'amour combat
la peur des gens, des vilains pas beaux. Non, il n'y a pas de vilains pas beaux ici. Ils sont derrière la porte, je les ai enfermés derrière. Ils ne sont pas avec nous. Bon, hein, je vous avouerai que je vais peut-être, voilà, faire ça. Alors, pour ceux qui auront choisi Bouddha, Bouddha, qu'est-ce que tu me dis, Bouddha? Allez, vas-y, Bouddha. Alors, c'est peut-être pas Bouddha hein, qui m'aide à choisir les cartes, mais il me dit que oui, si. Waouh. Ah bah non, non, Bouddha. Non, pas toutes les cartes. Non, je t'assure, non, pas toutes les cartes, s'il te plaît. Waouh. Ah bah non, ça pique dans mes mains, Bouddha, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, celle-là? Ouais. Celle-là ou celle-là? 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 D'accord. Alors, Archange Raphaël, pour toi, quelle carte? Celle qui vient après? Oui? D'accord. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? L'esprit des animaux. Alors, si jamais je me rends compte que ça ne parle pas trop... Ah, attends. Hop. Si jamais ça ne parle pas trop par rapport au sujet du style... moi, je dirais plutôt le sujet quel comportement adopter. Quel comportement adopter pour ce qu'il en vient. Comportement que vous n'avez peut-être pas encore acquis ou une question vous vous posez, quel comportement je dois avoir face à ce qu'il en vient, face aux autres aujourd'hui, comment me comporter pour être bien soi-même. Parce que il faut être bien soi-même, être bien soi-même, oui, avant de faire le bien autour de soi. Parce que les gens soient bien avec soi, avec toi, avec lui, avec moi, avec nous, avec eux. Je commence à voir un petit message qui me vient là, ça y est. Ah, le petit message, oui, alors attendez, hein, il y a celui-là aussi à faire. Parce qu'en fait, le jeu, il est tellement... il y a combien de cartes? Je ne sais même pas. Il est... Dans la boîte, il est rangé en 2 parties. Vous vous rendez compte? Ils auraient pu mettre ça dans un gros carton. Alors, ça, c'est un message qui va venir avec ça. Voilà. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, quelle carte aujourd'hui? Comment je fais pour... Comment je fais? Comment je fais, Camille? Je les étale comment? Comme ça? Alors, comme je dis, il y a... Oh! Comme je dis, il n'y a pas de hasard. Et... ah oui, là. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vais y aller un peu à l'arrache, comme on dit. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il
Il n'y a pas de hasard. Et hop, voilà. J'en entends certains qui disent, bon, c'est curieux, le genre de carte qu'elle pose sur le... Non, c'est très joli. C'est très bien, j'adore. Alors, pendant que je lis ce qui est destiné à toutes et à tous, je vous laisse choisir votre tas. J'aime pas ce mot, tas. Je laisse choisir les 3 cartes qui vous plairont le mieux. Votre chemin? Ah bah oui, après c'est le chemin, ouais. Alors, tu choisis lequel, toi, Camille? Bouddha, Yeshua ou Yeshua. Yeshua? D'accord. Là, c'est pour tout le monde. Donc, l'accord Toltec, pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, toutes les cartes, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cet accord Toltec. Ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire ne pas tout prendre pour soi. Écouter une conversation comme ça au loin et tout, de personnes que vous connaissez, qui disent du mal d'une certaine personne, et puis là, tout de suite, vous vous dites, ah ben non, ben c'est moi. Non. Ou autre chose, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre idée, je n'ai pas d'autre exemple. C'est curieux. Regagnez votre liberté. Et ben voilà. Voilà, c'est le sujet de ce tirage de cartes, de cette guidance. Il faut que l'on regagne notre liberté. Et donc, chacun d'entre nous avons un rôle à jouer, pas forcément le même que celui du voisin. Il faut que nous formions, nous sommes tous une pièce d'un puzzle qui va reconstituer le monde qui arrive. Et nous sommes tous une pièce de ce puzzle et nous allons tous les uns avec les autres regagner notre liberté, nous envoler. Il faut déjà que dans notre tête, nous soyons libres, libres de penser. Il faut que nous soyons fiers de penser et de penser que quelque part nous sommes libres, même avec tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce que l'on veut nous imposer. Eh bien, nous sommes libres, nous devons le rester. Qu'a à nous dire l'oracle de la médecine chamanique? Le peuple des arbres, subsistance. Eh bien, ça me rappelle un livre dont je ne connais plus le nom, qui parle des forêts, des arbres qui, avec leurs racines, viennent aider les autres arbres qui sont en souffrance. Voilà, donc nous sommes libres, mais nous sommes libres de nous entraider. Que si quelqu'un vous dit d'abord nous ne sommes pas libres, il nous arrive plein de problèmes, voyez, nous sommes emprisonnés dans ce monde, dans cette matrice. Eh bien oui, nous l'avons été jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, grâce à ce peuple des arbres, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais demander à Camille de couper la vidéo, le temps que j'aille regarder plus en profondeur
ce que veut dire cette carte, mais également moi l'interpréter à ma façon, hein, bien sûr, hein, sinon ce n'est plus de la guidance. Et puis je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Oui, donc je viens de regarder dans le petit livret, voir à quoi correspondait exactement cette symbolique de cette carte. Oui, effectivement, cela me rappelle que jusqu'à présent, nous vivions dans un monde où l'on gagnait sa vie. Gagner sa vie, c'est fou ça. On subsistait. On subsistait pas pour vivre heureux, mais avec de la peur de ne pas y arriver, de ne pas être dans le confort. Voilà, la subsistance, effectivement, c'est marqué là, la subsistance. Donc nous subsistions. C'est pas joli, joli ça. En fait, on n'était pas heureux, même quand on croyait l'être. On n'était pas heureux. On nous a toujours inculqué la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être aimé, la peur, d'où les blessures de l'âme. Mais aujourd'hui, nous allons regagner notre liberté. Ensuite, l'animal totem dans le collectif de tous ceux qui me regardent, qui regardent cette vidéo durant... alors, ces vidéos-là sont intemporelles, hein, du coup. Vous pouvez les regarder dans un mois, dans un an, peut-être pas au-delà, mais vraiment, là, c'est pour le collectif. Je suis emplie de compassion pour mon prochain. Eh bien oui, bien sûr, avec tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous arrive là, nous savons mieux que quiconque ce que nous avons réellement besoin, c'est-à-dire de l'amour. Donc nous sommes sur cette communauté, cette chaîne, nous sommes tous emplis de compassion pour notre prochain, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont envie de s'exprimer, de me dire ce que vous en pensez. Parce que pour moi, c'est aussi important que les pouces et les abonnements, les commentaires, voire même peut-être plus important aussi. Voilà, donc maintenant on va passer à la guidance, à 3 guidances différentes, bien différentes. Donc pour ceux et celles qui ont choisi Bouddha, donc Lorenzo, moi aussi, hein, tu pourras m'aider à déchiffrer, à calculer les moments où je passerai un autre tas de cartes. Hein, voilà, bon, t'as compris. Excusez-moi, hein, les amis. Donc, Bouddha. Pour ceux qui ont choisi Bouddha, tout d'abord, faites toujours de votre mieux. Votre mieux varie en permanence. En fait, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce qu'on me dit est juste? Est-ce que je dis est juste? Vous êtes toujours dans le mental, toujours trop dans le mental. Et aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise. Parce que aujourd'hui, vous en êtes arrivé à tout ce que vous faites. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Tout ce que vous faites est juste, est beau, est bon. Mais vous ne le savez pas. On ne vous a pas enfant, on ne vous a pas dit que vous étiez
quelqu'un d'important. Donc, voilà, votre mieux varie en permanence. Vous n'avez pas besoin de faire toujours des choses à l'extrême, vouloir faire mieux que tout le monde ou être toujours dans le doute, est-ce que je fais bien? Ensuite, pensez à vous-même, vous honorer. Et honorez vos guides aussi qui vous accompagnent. Quand vous êtes dans le doute, demandez à vos guides qui vous mettent dans le droit chemin, dans le chemin de l'amour pour vous-même. Et vous ferez toujours, toujours mieux que vous ne le pensez. Je pense également que vous ignorez ce que pensent les autres de vous parce que vous ne les écoutez pas assez lorsqu'ils vous disent que vous êtes une belle personne et que tout ce que vous faites est juste et bon. Voilà, moi c'est ce que je vois. Je vais regarder la troisième carte et en fonction des trois cartes ensemble, je ferai peut-être une autre, je verrai peut-être autre chose. Je ferai peut-être une autre interprétation. Le lapin. Eh bien, vous voyez, n'ayez plus aucun doute. Vos pensées sont fécondes et vous les utilisez à bon escient pour guérir de vos phobies. Oui, oui, vous avez peur. Mais toutes vos peurs viennent peut-être de votre enfance, de vos vies antérieures, pour ceux qui y croient. Et je pense que dans cette communauté, beaucoup croient aux vies antérieures. Donc vos pensées sont vraiment fécondes, utilisez-les. Votre intuition est grande. Et le jour où vous avez peur de ne pas avoir assez d'intuition, d'être dans le doute, dans la peur de ne pas réussir, dans la peur de ne pas être comprise, faites appel à vos guides. Il faut les honorer de temps à autre. Oui. Mettre une bougie. Prier. Vous avez toujours quelqu'un, peut-être un défunt ou un guide, un être de lumière, un maître ascensionné à qui vous accordez beaucoup d'affection. Je ne parle pas de dévotion, hein, je parle d'affection. Voilà, donc aujourd'hui, le mieux varie en permanence. Il est normal que parfois vous ne soyez pas à la hauteur de ce que vous croyez être, enfin, à la hauteur de ce que vous voulez être. Donc, lâchez prise. Maintenant, pour ceux et celles qui ont choisi Yeshua, comme Camille, allons découvrir le message qui vous est donné. Entretenez votre foi, que votre parole soit impeccable. Alors là, ce sont pour ces personnes qui, effectivement, honorent leur guide, savent que les guides sont toujours avec eux, mais également, ça se rapproche un petit peu de ce jeu-là, les oublie de temps à autre. Mais je crois qu'on est tous pareils, hein. Sauf peut-être une à deux personnes qui ici écoutent ma vidéo, écoutent ma guidance, mais il faut entretenir votre foi. On me dit aussi que il faut déjà vivre ce que vous souhaitez avoir. Exemple, vous souhaitez déménager,
Retrouver une maison, une grande maison qui vous plaira davantage que dans celle où vous habitez. Si vous habitez dans un appartement et que vous voulez une petite maison, même une petite maison, enfin, du moment que vous savez ce que vous voulez, il faut le vivre. Il faut le vivre dans vos pensées. Vous demandez à l'univers de vous accorder ce bien ou l'amour de quelqu'un aussi, alors sans tomber dans la magie noire, comme certaines personnes le font, n'est-ce pas? Non, aucun d'entre vous ne le fait, ça je le sais. Mais voilà. Demandez à l'univers et il vous le donnera du moment que ce que vous demandez n'est pas directement de l'argent, mais un moyen d'en acquérir sans faire de mal à autrui, sans faire de mal aux autres, que ce soit dans la bienveillance et que ça ne fasse pas excusez-moi, je n'arrive pas à trouver mes mots, ça ne fasse pas de mal aux autres, quoi. Tout dans la bienveillance. Soyez imaginatif. Créez vos pensées dans le sens où ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez toujours, comme je vous dis, dans la bienveillance. Pour certaines personnes qui se sentent l'âme du chaman, c'est destiné à ces personnes-là, ces personnes qui sont très intuitives, qui partent vite dans des voyages en hypnose ou en méditation. Je vous propose d'écouter, soit vous avez un tambour chamanique, mais enfin bon, méditer en jouant du tambour, c'est pour vraiment les personnes chamanes qui ont déjà une certaine expérience. Mais vous pouvez écouter des vidéos sur des chaînes YouTube où certaines personnes vous proposent de l'hypnose régressive au tambour. Cela peut vous aider également. Cela peut vous aider à redevenir le chaman que vous avez été dans d'autres vies. Cela peut également, en redevenant chaman ou en redécouvrant votre pouvoir chamanique, d'aider votre prochain à entretenir sa foi. Est-ce que cela parle à certains ou certaines d'entre vous? Dites-le moi en commentaire. Et pour finir, vous êtes comme l'hippopotame. Vous sentez la pulsion de vie. Vous êtes fertile. Vous êtes fertile dans le devenir chamanique. Pour vous, le chamanisme est votre chemin de vie. Écoute Camille, ce message est pour toi également. D'accord? Vous avez un pouvoir, pour certains, certaines, dont vous ne connaissez pas l'existence. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que avez-vous des frissons quand vous m'écoutez parler de cela? Ou avez-vous le cœur qui commence à s'emballer? Si cela est vrai, c'est que ce jeu-là vous parle. C'est votre rôle aujourd'hui. Je pense à une certaine personne qui m'écoute et je la vois pleurer de joie. Je la vois pleurer parce qu'elle se le découvre depuis quelque temps. Je n'arrête pas
de lui dire, hein, ma petite, allez, Marie-Hélène, voilà, je l'ai dit. Pour les personnes qui ont choisi Raphaël, l'archange Raphaël, qui est l'archange de guérison, encore une fois, l'accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous appartient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ayez confiance en vos pensées. Devant les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, avec les sentiments, les sensations que vous avez, que vous ressentez. Tant pis, laissez passer. On me dit, si vos amis ne vous croient pas ce que vous leur dites, parce que je sens en vous que vous voulez faire le bien autour de vous, faire le bien auprès de personnes qui n'ont pas encore compris ce qui arrivait sur cette planète. Vous êtes malheureux, malheureuse. Vraiment, là, vous êtes très, très attristé. Je ressens de la tristesse me monter, là, et n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Votre vérité est la vraie en ce qui vous concerne. Soyez vrai avec vous-même. Et tant pis pour les autres. Tant pis. Je vois en vous une très très belle personne qui a beaucoup souffert de perdre ses amis parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais un jour, on me dit que ces personnes-là reviendront vers vous parce qu'elles auront besoin de vous. Je dis vous, je peux dire tu aussi. Mais vous êtes nombreux à avoir ce ressenti-là, à vivre cela. C'est injuste. C'est injuste pour vous, mais c'est écrit. C'est écrit que l'on perd certains de nos amis aujourd'hui. L'Apocalypse, c'est tous ces mensonges, tous ces mensonges qu'on disait des vérités qui ne sont que des mensonges aujourd'hui. Vous avez compris qu'on nous prend pour des quiches et que vos amis, eux, pensent que l'on nous prend pour des... Pourquoi? Quoi, Camille? Salami? Du salami? Ah non, même pas. Non. Non, au contraire, qu'on nous prend pour quoi? Pour quelque chose de bien. On nous prend pour... Bref, vous aurez pour compris. les cœurs. Tout est bon. Tout est bon. Mais... tout le monde a sa propre vérité. C'est vrai, on me dit ça aussi. Tout le monde a sa propre vérité. Mais la vôtre est précieuse. Est très précieuse. Parce que vous avez un rôle à jouer, celui de délivrer votre vérité, qui est la meilleure, la bonne. Ayez confiance en vous. Je voudrais vous dire que n'ayez crainte. Vous aurez des nouveaux amis, des amis qui vous comprennent. C'est ce que je ressens dans cette carte. J'ai l'émotion qui me monte là, avec cette carte. Alors, excusez-moi, Camille me fait un signe. Qu'as-tu à nous dire, Camille? Ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui est des amis qui vont partir, je pense qu'il y aura des amis ceux qui sont partis
sûrement revenir pour que vous puissiez leur pardonner et puis qu'ils ont eu tort de partir parce qu'il y a peut-être eu comme un conflit ou autre. C'est ça. Tout à fait ça, Camille. Mais tu as tout à fait compris. Bravo. Merci. Bon, allez, prends ma place, s'il te plaît. Vas-y, viens. Non, c'est pas vrai. Plus tard. Ah, peut-être qu'un jour, Camille fera son propre tirage. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Marquez-le en commentaire, mes petits, s'il vous plaît. Bon, non, mais faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous oblige à rien. Bref, maintenant, la médecine chamanique. Oh, elle est à l'envers. Oh, ben la pauvre. L'air, la créativité. Alors, du coup, comme dit un certain Damien, du coup, non. Du coup, pour pouvoir vous exprimer, parce qu'en fait, si vous voulez, vous n'osez pas vous exprimer, parce que vous n'osez pas dire votre vérité. Alors, ces personnes que vous êtes, comme vous avez développé votre esprit créatif, à vous retrouver parfois seul avec vous-même, puisque pour certains, vous n'avez plus d'amis, ou quasiment plus, de faux amis, vous n'avez plus que des faux amis, donc vous avez tourné les talons, et c'est très bien, c'est vous qui avez choisi de ne plus être en relation avec ces personnes-là, ce que je comprends tout à fait, moi aussi, il y a des personnes, j'ai tourné les talons, je n'ai plus rien à leur dire, c'est fini. Donc, vous vous retrouvez avec vous-même. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous devenez des artistes et vous créez. Vous êtes dans la créativité. Et grâce à cette créativité, eh bien, aujourd'hui, vous dites ce que vous pensez, mais dans la joie, le bonheur et la beauté. Quel animal totem vous ressemble? Ben oui, vous êtes bienveillant, évidemment. Mais pour certains, pas assez, quoi. Ou alors non, vous êtes trop bienveillant. Trop bienveillant. Mais il n'y a jamais de trop. Le trop n'existe pas dans la bienveillance. Aussi, vous aimez partager le meilleur avec les autres. Oui. Donc, ce que je vous suggère de faire, puisque vous vous retrouvez seul avec vous-même et que vous êtes d'accord que votre vérité est la bonne pour vous, créez et partagez. Partagez avec les autres. Partagez le meilleur de vous-même avec les autres personnes qui aujourd'hui sont devenues vos amis. Parce que nous sommes dans un temps où nous commençons à nous réunir tous et toutes dans notre famille d'âme. La famille d'âme va revenir très 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 souvent et de plus en plus souvent sur cette chaîne. Parce que c'est grâce à cette famille d'âme que j'ai osé ouvrir ma porte à vous, mes amis. Vraiment, là, je trouve que c'est un beau tirage. Ce sont de beaux tirages. Alors, bien sûr, si vous n'avez choisi qu'un seul lot de cartes, que 3 cartes, et que vous vous rendez compte que finalement, toutes vous parlent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, si aucune carte vous parle, eh bien, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais pour moi, je crois que nous avons tous un petit... Enfin, moi, personnellement, j'ai de tout. J'ai de tout. Franchement, oui, j'ai de tout. Est-ce que je vais faire un autre tirage ou alors je ferai une prochaine vidéo?
Je ferai une prochaine vidéo avec un autre message que j'aurais, dont j'aurais fait un audio, hein, enfin que j'aurais lu. Vous entendrez ma voix encore et toujours. Et puis, je la mettrai sur une prochaine vidéo et puis on fera autre chose. J'utiliserai d'autres jeux. Je trouve que ces oracles-là sont très parlants. Alors, voilà. Des fois, je parle et puis je m'arrête, et puis je reprends, puis je m'arrête. C'est parce que au lieu de faire eh ben, je m'arrête de parler, et puis je réfléchis, et puis je parle après. Voilà. Ben, écoutez, c'est bon. Je remercie Padre Pio de nous avoir accompagnés. Padre Pio, as-tu quelque chose à nous dire? Est-ce qu'on pourrait tirer une autre carte, mais cette fois-ci, Camille. Alors, on va couper juste voilà. Tu coupes, Camille, tu coupes. Alors, me revoilà. On a coupé parce que j'avais oublié de sortir mon dernier oracle. En fait, ce sont des messages de nos anges, de vos anges. Donc, je vais demander à Padre Pio, qui est toujours très proche de moi, de nous tous d'ailleurs. Hein. Nous sommes dans une période où Padre Pio est constamment avec chacun d'entre nous. Et du coup, bah voilà, du coup, on va demander à Padre Pio, par l'intermédiaire de nos anges, de nos guides, de ma conscience, de mon moi supérieur, de vous tous aussi, de vos guides. Allez, Padre Pio, qu'as-tu à dire à tous ceux et toutes celles qui écoutent cette vidéo et en plus de ça, qui sont venus jusqu'à moi, comme ça, là. Padre Pio, s'il te plaît, tu pourrais lancer une carte, là? Vas-y, mon petit. Mon petit qui devait être grand, d'ailleurs. Allez, Padre Pio, s'il te plaît. Ah, merci. Yes. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Quoi? C'est trop près. Ah. Allez, Camille, montre ta menotte. Alors, j'espère que vous voyez. Bon, de toute façon, c'est Oméga. C'est un cheval, comment on appelle ça, avec des ailes, là, une licorne. C'est Pégase. Enfin non, c'est Oméga, pardon. Victoire. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? C'est pas licorne, ni une Pégase, c'est une alicorne. Oh, bravo, alicorne. Yes, victoire, Camille. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Alors, il me dit, à travers cette carte, qu'il est toujours avec nous et qu'il nous protège et que justement, il nous donne la force de continuer. C'est marrant, il s'est rapproché de l'archange Michael depuis ces quelques années. Il s'est rapproché d'archange Michael et puis de Yeshua. Alors Yeshua, il était proche de lui déjà. Alors après, est-ce qu'il faut parler au conditionnel? Bon, moi, je ne parle pas au conditionnel, je dis que c'est comme ça. Et puis voilà. Il est aussi très proche de Marie, hein, bien sûr, hein, puisque son adage, c'est de prier Marie, prier Marie.
mais il se rapproche de plus en plus de nous et de nos guides, de nos maîtres ascensionnés aussi. Voilà. Bon, est-ce que j'ai été claire? Oui, Cécile, tu as été claire. Tu as été claire. Donc, bah voilà, c'est tout pour le moment. J'ai sorti d'autres jeux, mais pour moi, ces jeux, en fait, je les utilise en guidance personnelle plutôt. Là, ma chaîne actuellement, elle est plus dans le spirituel, vous voyez, plus dans la guidance des âmes. C'est c'est mon rôle. Voilà, c'est mon rôle de récupérer les messages, de vous les donner pour entretenir notre âme. C'est bête ce que je viens de dire. C'est pour nous guider, voilà, tout simplement, guider notre âme, hein, voilà, vers, vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais, je suis très bavarde, on me le dit, mais bon, aussi si je ne parle pas, mes vidéos sont trop courtes. Et puis, interpréter des cartes sans parler, c'est pas simple non plus, d'accord? Donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur de me suivre. Et s'il vous plaît, partagez mes vidéos. Mettez des pouces, abonnez-vous. Bon, certaines personnes disent oh ben moi je m'abonne pas parce que moi je veux être libre. Vous faites comme vous voulez, mais s'abonner à une chaîne, c'est aider la chaîne à évoluer et à être plus facilement répertoriée sur YouTube. C'est pour ça. Après, à vous d'aller cliquer sur la vidéo quand elle arrive dans vos notifications ou pas. Si ça vous dit rien, bon, faites-le pas, puis c'est tout. Hein. Ne le faites pas, pardon, c'est tout. Et puis, mettez des commentaires aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour ceux ou celles qui n'aiment pas du tout et puis qui n'en ont rien à faire de ce que je dis, vous, par contre, merci de ne pas me laisser de commentaires, c'est inutile. C'est complètement... Enfin, pour moi, je ne vous lirai pas. Si je commence à lire un message qui n'est pas bienveillant, je le supprime aussitôt. Je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je dis, c'est ce que je ressens du fond du cœur. Si ça parle, tant mieux. Si ça parle à personne, eh bien, tant pis. C'est pas grave. Mais je fais ça pour faire du bien à l'âme, me faire du bien moi. Je vous avoue que ça me fait énormément de bien de faire ces tirages. Je n'aurais jamais cru que je pourrais me montrer comme ça sur YouTube. Vraiment, merci Cédric du fond du cœur de m'avoir poussé sur le devant de cette scène. Parce que c'est une grande scène quand même. Hein. Ça reste une grande scène. Nous sommes des milliers de personnes, d'acteurs et d'actrices sur YouTube. Mais tant pis, j'ai l'impression que nous avons tous et toutes notre place tant que nous faisons le bien autour de nous. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui disent que ça ressemble à une secte, je ne suis pas un gourou non plus, d'accord? Je ne serai jamais un gourou. De toute façon, moi, je réclamerai jamais d'argent comme certaines personnes le font sur leur chaîne. Une en particulier. Voilà. Mais alors, oui, je tenais à dire que les personnes très bienveillantes qui ne font pas de magie noire ne font pas partie de ces personnes dont je parle. Hein. D'accord? Vous aurez compris? Parce que des personnes ont besoin d'argent. Parce que c'est leur métier. Ils ne vivent que de ça.
Moi, je ne demande pas d'argent parce que j'ai un métier à côté et cela me suffit. Euh, je fais aussi, je suis aussi à côté de ce métier pour manger, hein, comme tout le monde, on a besoin de manger quand même. Je suis aussi praticienne en thérapie énergétique. Et puis, je suis également magnétiseuse. Et je suis portraitiste. Et voilà, je fais des portraits au fusain ou au crayon et crayon de couleur. Je ne manie pas la peinture, hein, je n'y arrive pas. Il y a de très très belles personnes, de grands artistes qui le font. Moi, la peinture à l'huile ou à l'acrylique, j'ai tenté et c'est pas mon truc. Voilà. Donc, c'est tout. J'aurais même pu vous dire tout ça au tout début parce que peut-être que d'autres personnes, peut-être que pour certains, vous avez arrêté la vidéo bien avant. Bon, tant pis, hein, tant pis, tant pis. Ceux qui m'auront écouté, c'est que bah, ça leur était destiné. Voilà. Je vous remercie, mes amis. Et namasté, mes belles âmes. Je vous aime. À bientôt.